Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour notre première vidéo pour ce challenge de Noël du 1er novembre au 15 décembre 2024. Voici la feuille de route qui contient tout ce qu'on va faire, les ingrédients qu'on va utiliser. Alors veuillez sauvegarder cette image. Et maintenant, je vais mesurer les cheveux comme j'ai demandé. Vous l'aurez compris, c'est la toute première fois que je mesure mes cheveux sur la chaîne depuis que j'ai cette chaîne avec un mètre, bien entendu. Parce que j'ai déjà essayé sur des habits, mais jamais pour connaître la longueur, c'est-à-dire en centimètres, etc. Alors, je commence de devant. Il y a plein d'entre vous qui m'ont dit, vous n'avez pas de longs cheveux comme moi, vous ne pouvez pas en mesurer sur vos habits. C'est pour ça que je fais avec un mètre. Donc, devant, ça mesure 45 centimètres. Donc, la raison pour laquelle on prend la taille ou bien la longueur des cheveux, c'est pour voir à la fin du challenge le progrès qui a été fait, d'accord? Donc, voilà, c'est pour ça que je le fais en toute transparence comme vous aussi, pour voir si je vais avoir des résultats, bien entendu. Et derrière, c'était 42 centimètres, je crois. Voilà, derrière, c'est 42 centimètres. Et je vais mesurer à droite maintenant. À droite, ça va me donner... À gauche, pardon, ça va donner la longueur de 40 centimètres. Vous l'aurez remarqué, bien entendu, que mes cheveux ne sont pas tous de la même longueur sur ma tête. Et à droite, je crois que c'est beaucoup plus long que à gauche. Et donc, à droite, je crois que c'est 42 centimètres, si je me rappelle bien. Donc, voilà, à droite, c'est 42 centimètres. Voilà. Et de toute ma tête au milieu, depuis que je suis enfant, ça a toujours été l'endroit où j'ai le plus de cheveux et c'est le plus long aussi. Donc, j'ai décidé de mesurer au milieu aussi et ça m'a donné environ 48 ou 49 centimètres si je me rappelle bien. Donc, ça va s'afficher sur l'écran. Donc, voilà, c'est 49 centimètres. Waouh! Ça a toujours l'endroit le plus long sur ma tête et je suis super heureuse. Donc, vous pouvez mesurer avec un mètre comme moi. Si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que pour moi, l'alimentation, c'est la clé pour de jolis cheveux, pour des cheveux en santé. Car pour moi, tout passe par l'assiette, tout passe par ce qu'on nourrit le corps avec. Donc voilà, aujourd'hui, je vous montre, j'aime bien utiliser mes smoothies ou mes jus pour faire comme un repas afin d'avoir les nutriments nécessaires pour mon corps. Ici, j'ai de la banane, du céleri, j'ai aussi du lait de macadamia, j'ai des feuilles et j'ai aussi des framboises, d'accord? Donc là, je vais faire en sorte de faire un repas avec mon smoothie. J'ai déjà montré ça sur la chaîne. Et comme je vous ai dit, dans ce challenge, l'alimentation sera très, très nécessaire pour ce challenge. Et j'ai même, dans la précédente vidéo, j'ai parlé des compléments alimentaires et dans la feuille de route que j'ai montrée sur la chaîne, vous pouvez voir les compléments qu'il faut prioriser. Alors ici, je vais ajouter du collagène dans mon smoothie, d'accord? Et donc, c'est primordial pour moi de manger très, très bien si je veux avoir des cheveux en santé et qui poussent, d'accord? Ensuite, je vais ajouter de la vitamine C. Et je veux vous dire aussi que la feuille de route, je vais afficher encore sur YouTube. Et là, je vais ajouter une cuillère à soupe de poudre de graines de lin. Les graines de lin, c'est une source de protéines naturelles que c'est, d'accord? Et ça remplit très, très bien l'estomac. Et comme j'aime le goût de vanille, j'aime toujours ajouter une petite goutte d'essence de vanille. Et donc, extrait de vanille, pardon. Donc, voilà, c'est déjà bon. Et je vais remuer. J'ai ce petit pot-là, une fois que tu mets exactement dans le mixeur, c'est comme un mixeur normalement, tu mixes et après tu changes la couverture et c'est ton verre ou ton gobelet. D'accord? Donc voilà, je veux vous dire aussi que j'ai créé un channel Instagram. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Veuillez me rejoindre là-bas car je vais vous faire des petites mises à jour chaque jour là-bas pour le challenge et vous pouvez aussi me répondre. D'accord? Donc voilà, l'alimentation, c'est la clé pour un corps en santé, pour des cheveux en santé aussi. Voilà, j'ai fini de mixer. Une fois que j'ai fini de mixer, j'enlève le bout qui était mixeur
Et là, je vais remplacer par le bout où je peux boire. Facile. Je ne sais pas si je peux trouver un lien pour partager avec vous, mais sinon, vous pouvez aussi acheter dans plusieurs boutiques. C'est facile à trouver ces genres de mixeurs. Et le goût est parfait, parfait, parfait. Donc voilà, c'était ça pour la nutrition. Maintenant, on va passer aux soins capillaires. La première semaine, voilà ce que j'ai fait. Pour commencer, je vais faire un masque hydratant. Je vais préparer un masque hydratant à partir de l'amla. Et j'ai pas mis les quantités parce que vous pouvez ajuster selon la quantité ou la longueur de vos cheveux. D'accord? Ensuite, j'ai utilisé du moringa car c'est un masque que je veux que ça soit super riche et hydratant, très nourrissant parce que, comme vous le savez, depuis un moment, je porte mes cheveux étirés et quand j'enlève le fer ou quoi que ce soit dans mes cheveux, j'aime bien que mes cheveux soient complètement nourris, doux et vraiment, vraiment très hydratés. Ensuite, vous pouvez voir, j'ai 2 bananes extrêmement mûres. Comme je vous dis souvent, je ne jette jamais mes trucs à la maison. Je peux utiliser pour mes cheveux, donc je garde. Et ensuite, comme c'est super mûr là, ça va être parfait pour donner le niveau d'hydratation que je cherche pour booster l'hydratation pour mes cheveux. Regardez-moi ça. Ah, le sucre doit être au maximum, pardon. Donc là, je vais ajouter les 2 bananes avec les poudres, vous pouvez voir. Et ensuite, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Question de faciliter mon mixeur. D'accord? Donc voilà, c'est un soin facile. J'ai voulu débuter le challenge avec un soin facile à réaliser sans trop de chichi, juste pour aider nos cheveux, surtout qui commencent à faire froid dans certains endroits. Vous aurez besoin d'hydratation, ça, il n'y a pas photo. D'accord? Donc voilà, une fois que j'ai mixé, vous pouvez voir, le soin est hyper doux. Donc là, je vais venir ajouter une cuillère à soupe de miel. D'accord? Le miel, vous savez, c'est un incontournable quand il s'agit d'hydratation pour les cheveux. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile de ricin noir que vous pouvez remplacer par une huile de votre choix. Mais moi, mes cheveux adorent l'huile de ricin noir. Et en dernier lieu, je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de romarin. J'ai mis aussi dans la feuille de route, vous pouvez choisir l'huile essentielle que vous trouvez donc au choix. D'accord? Donc, ce n'est pas nécessaire de faire exactement comme moi. Donc, vous pouvez acheter d'autres huiles essentielles. Une fois le soin préparé, donc là maintenant, je vais appliquer le soin et comme vous savez, mes cheveux sont bien sûr secs. Donc là, je vais d'abord porter mes gants car j'ai les ongles très courts en ce moment et ça va garder trop de résidus en bas. C'est pour ça que je porte les gants. Donc là, je vaporise mes cheveux. Vous pouvez voir aussitôt que le soin sur mes cheveux, ça commence déjà à revenir avec mes boucles naturelles. Donc voilà, c'est un soin qui est facile et rapide à appliquer. Cheveux courts, cheveux longs, vraiment, c'est un soin très facile. Comme vous savez, c'est un soin qui est très hydratant grâce au moringa, la banane et l'amla. L'amla est riche en vitamine C, la banane aussi. Donc c'est un soin qui est là pour non seulement hydrater les cheveux, mais stimuler la pousse grâce à la forte présence de la vitamine C. Et le moringa est riche en vitamine A, bêta-carotène, qui sont vraiment des nutriments naturels nécessaires pour la croissance des cheveux. D'accord? Donc voilà, une fois que le soin appliqué, je fais des vanilles. Comme vous savez, il faut travailler par section afin de travailler mieux et aussi éviter la perte des cheveux. Et voilà, je vais recouvrir d'un bonnet plastique et je vais laisser poser ce soin exactement 1 heure. D'accord? Donc, entre-temps, je vais préparer un thé. C'est mentionné dans la feuille de route que vous pouvez avoir un thé vaporisant chaque semaine ou un thé de rinçage. Donc, moi, je vais commencer par utiliser des feuilles de laurier, pardon, et des feuilles de romarin pour me faire un petit thé parfait pour avoir dans mon vaporisateur durant cette semaine de challenge. Donc, voilà. Et ce thé sent trop, trop, trop bon. Trop, trop bon. Je vous cache pas, ça sent hyper bon. Oh. Et donc, j'avais aussi mentionné dans la feuille de route les ingrédients que vous pouvez utiliser pour vos thés. Donc voilà,
le soin a été rincé de mes cheveux et là, je vais vaporiser mon thé de rinçage que je vais laisser sur mes cheveux. Je vous dis aussi, ce petit thé, vous pouvez garder soit au frigo ou dans votre salle de bain si vous vivez dans un pays froid. Donc, pensez à changer ça chaque 4 ou 5 jours, d'accord? Donc, pensez à garder ça, à changer chaque 4 ou 5 jours. Donc, une fois que je vaporise, je fais en sorte de masser. Et si vous êtes en train de faire votre coiffure, après le thé, vous pouvez appliquer votre crème coiffante et bien sûr votre beurre pour sceller l'hydratation. D'accord? Donc voilà, c'est ça que je fais. Et comme vous savez, je reste à la maison, donc je fais pas de coiffure extra si je vais pas sortir. Donc je fais juste des vanilles et ensuite je gère mes pointes. Donc voilà, une fois que j'ai fini, je fais exactement ça de chaque côté. Et en dernier lieu, il vous faut faire un massage capillaire. Donc, 3 fois par semaine, vous aurez besoin de faire un massage capillaire. Pour ma part, je vais utiliser mon huile de pousse de ma gamme. Si vous voulez acheter cette huile, je vous mets mon mail sur l'écran pour me contacter ou si vous êtes intéressé par mes produits en général. D'accord? Et j'avais aussi dit, vous pouvez choisir une huile de pouce sur la chaîne aussi si vous voulez. Si vous pouvez pas acheter mes produits, prenez une huile de pouce sur la chaîne Wood Organic pour faire ce challenge. Donc, vous aurez besoin de masser votre cuir chevelu une fois l'huile appliquée et vous allez recommencer ce geste tous les 2 jours, soit 3 fois par semaine. C'est facile. Vous pouvez faire ça surtout le soir avant de dormir. C'est beaucoup plus facile. Ou même le matin avant de sortir si vous êtes en train d'aller travailler. D'accord? Donc voilà, dites-moi si vous voulez participer à ce challenge et on va faire ça ensemble. Une fois que j'ai fini de faire ça, c'est très important de protéger les pointes. Donc, vous avez pu voir, je fais ça tout le temps. Je cache mes pointes et ça les protège. Donc, voilà la famille. J'espère la première semaine du challenge vous est facile et on se retrouve durant les 6 semaines. À très, très bientôt la famille.